Tu veux que je te raconte l'histoire du concert pour les plantes? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. En Espagne, tu sais, le confinement pendant le coronavirus, c'était encore plus sévère que chez nous, parce que c'est l'un des pays qui a été le plus frappé. Alors il y avait de très grosses amendes pour ceux qui faisaient prendre des risques aux autres. Mais le pays est en train de revenir à la normale. Ça y est, les gens peuvent se rendre visite, en respectant les gestes barrières bien sûr. Les lieux publics sont à nouveau pleins de vie et la frontière avec la France est à nouveau ouverte. Donc chouette! Et surtout, à Barcelone, il va y avoir le premier concert depuis le début de la pandémie. Tu te rends compte? 3 mois sans musique dans une ville qui est très vivante et où il y a plein de spectacles. C'était super long, mais ça va être un concert un peu spécial puisqu'il sera pour 2300 plantes. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais qu'il existe des plantes à dents de requin? Hein? Mais si, je t'assure, la Dionée, quand elle est fermée, on dirait un peu un macaron au bout d'une tige. Mais quand elle est ouverte, on voit qu'elle a comme un coussin au milieu qui attire les insectes et une mâchoire avec des petites dents prêtes à se refermer sur eux quand ils seront au milieu. Mais t'inquiète pas, ces plantes-là, elles seraient incapables de faire du mal à un humain. C'est pas du tout des dents fortes comme les tiennes. D'ailleurs, tu ferais bien de les frotter. Je reviens à mon histoire d'opéra pour les plantes. Le Grand Théâtre du Liceu à Barcelone a prévu une représentation de l'opéra Crisantemi de Giacomo Puccini. Mais ils se sont dit pendant le confinement, quand personne ne pouvait aller au théâtre et sortir dans la rue et se rendre au travail, eh bien la nature a repris ses droits et envahi à nouveau l'espace public. Alors pourquoi est-ce que l'on ne la laisserait pas s'aventurer un peu plus loin pour rentrer dans les salles de spectacle pour une fois? En fait, on s'est tous rendu compte durant cette période qu'il fallait bien traiter la nature si jamais on voulait qu'elle nous le rende bien. Parce qu'on vit tous tellement mieux lorsque l'air des villes n'est pas pollué et qu'on peut se poser dans son jardin et jouer dehors sans qu'il y ait le bruit des voitures. Alors l'artiste Eugenio Ampudia, qui a eu l'idée de cet opéra pour les plantes, il s'est dit « Et si on essayait de pousser la gentillesse encore plus loin que notre espèce en leur offrant un bon concert ?» Mais t'inquiète pas, les humains aussi vont pouvoir y participer, puisque l'opéra sera retransmis en direct sur le site du Grand Théâtre. Et surtout, après la représentation, les 2300 plantes seront offertes à des soignants pour les remercier de leur mobilisation pendant le coronavirus. Comme ça, pas de gâchis. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.